Bienvenue sur Corinne s'éparpille. Maintenant je vous ai parlé des catégories de films d'horreur, de la peur et de la référence mondiale qui n'est autre que Lovecraft, nous allons terminer cette série. Au départ, je pensais faire une sorte de top film d'horreur qui m'avait vraiment fait peur, mais n'en ayant pas trouvé assez, j'y ai inclus des livres qui, là encore, sont très peu nombreux. Oh, une fois n'est pas coutume. Attention, les images diffusées dans cette vidéo peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ou des plus sensibles. Installez-vous confortablement, prenez un café comme moi, et puis mettez-vous à l'aise. Les films dont je vais vous parler maintenant sont des histoires qui m'ont réellement impressionnée, mais note qu'à l'époque j'étais enfant ou adolescente. Bien souvent, ils passaient en deuxième partie de soirée le vendredi soir ou le samedi, je me souviens pas. Mais il faut rappeler quand même que dans les années 80, la signalétique jeunesse créée par le CSA n'existait pas. J'ouvre la parenthèse, je rappelle encore une fois qu'il faut être vigilant avec nos enfants. Je referme la parenthèse. Alors, je vais démarrer avec le film Cimetière, qui date de 1989, la première version, film de Stephen King. À l'époque, je savais pas qui c'était, moi, Stephen King. Je savais même pas qu'il existait. Les choses ont bien changé, soit. Je me souviens que j'avais pas pu regarder ce film jusqu'au bout tellement j'avais été effrayée. Tu sais, cette fameuse scène où Louis Creed, le père, est réveillé par l'apparition de Victor renversé quelques heures plus tôt sur cette foutue route. Il m'a fallu des années avant de lire le livre et de revoir le film, jusqu'au bout cette fois. Tous ceux qui connaissent le film savent à quelle scène je fais référence. Alors peut-être que ça va vous faire sourire, hein, mais à l'époque, moi j'étais pas si vieille. Hein. Bon, j'avais dépassé le stade de l'enfance, mais j'étais pas si vieille que ça quand même. Hein. Je revois cette scène, encore avec mes yeux de l'époque. Et elle fout toujours les jetons. Et pourtant, je l'ai revu le film, hein, depuis. Ça va beaucoup mieux, je suis à l'aise. Mais quand même, si j'avais dû découvrir ce film là maintenant, je sais pas du tout comment je réagirais face à cette même scène. Pas très à l'aise, je crois quand même. J'enchaîne avec Amityville, la maison du diable. Terrifiant. Pour l'époque, terrifiant. Est-il besoin de rappeler toutes les scènes qui m'ont fait faire des cauchemars ? Notamment, tu sais, cette scène où il y a un gamin qui est dans son lit et qui regarde par la fenêtre et qui a les deux yeux rouges là, qui apparaissent. Ça, je m'en souviens bien. Et encore, à l'époque, j'ignorais, moi, l'histoire de cette maison Amityville. En même temps, je me demande si ça m'aurait pas incité à le regarder. Quand tu sais que cette maison-là a une réelle histoire, en fait, ça fout les boules. L'Exorciste, film culte parmi les films cultes. On ne présente plus L'Exorciste. À ce jour, pour moi, L'Exorciste, c'est le film d'horreur par excellence. Il est flippant, enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de le présenter, je veux dire, voilà, c'est le film qui m'a fait flipper et que je mets en number one. Puis cette musique, je reviendrai toujours là-dessus. Poltergeist de 1982, le premier, j'aime toujours les premières versions. Hein. Je savais pas que c'était Spielberg qui l'avait fait quand même. Pour l'époque, les effets spéciaux étaient vraiment bluffants. Et alors dans ce film, on parle de tout. On a une compilation de tout ce qui nous interroge et de tout ce qui fait flipper. Alors certains films traînent une réputation de tournage maudit. Et pour le coup, là, quand tu connais la fin tragique de certains membres du film, ça fait froid dans le dos quand même. Hein. De toute façon, ça a démarré sur le tournage, hein, avec le garçon, le fils, et le clown. Enfin là, il y a quand même des décès... vraiment, quand ça s'acharne, ça s'acharne. Hein. Des accidents d'avion, des cancers. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse regarder sur le site qui en parle très bien, c'est là dans la barre de description. Pas seulement de Poltergeist, mais voilà, de tous ces films qu'on dit maudits. Un film dont on ne parle pas, et ça me désole. Le film L'Emprise de 1982. Je pense qu'il est passé pendant la période Poltergeist, L'Exorciste, et donc du coup il est passé sous le flot, j'en sais rien. C'est dommage parce que vraiment ce film est très bon. Et là encore, on parle d'une histoire vraie. Ça reprend l'histoire de Doris Bither, B-I-T-H-E-R. Alors il y a du pour, il y a du contre. Il y en a beaucoup qui la font passer pour une folle dingue. Alcoolique, un peu... Alors il y a les coureurs de jupons et pour les femmes, on appelle ça des putes, hein, je crois. Avec une enfance meurtrie, etc. Il n'empêche qu'il y a réellement eu un médecin qui s'est intéressé à... C'était un médecin? Un psychologue? Je sais plus. Enfin bon, il y a quelqu'un quand même... Ouais, je crois que c'était un médecin, je n'arrive plus à me souvenir, qui s'est intéressé à son histoire. Et c'est vraiment un film à voir. Par contre, je vous préviens, il fait flipper. Il met extrêmement mal à l'aise d'entrée de jeu. Hein. Dans les 5 minutes de film, déjà, on sait de quoi ça parle. Tout de suite. Alors en gros, donc si tu veux, il y a une entité qui rend visite chaque nuit à la victime et qui va lui faire endurer des sévices de plus en plus extrêmes. La bande sonore
Et pourtant c'est rien, hein. C'est que de la basse. Bah, 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 bah. Oh, putain. La première fois que tu entends la bande sonore, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Ah bah oui, voilà. Ouais. Après, dès que tu l'entends, t'es tout de suite très très mal. Ça met dans un état, et ça j'ai vu, j'étais adulte, hein. Je me souviens, j'étais toute seule chez moi, forcément le soir, sinon c'est pas rigolo. Là, vraiment pas bien. Et je me souviens que les quelques jours qui ont suivi, après que j'ai vu ce film, aller à la douche, c'était compliqué. J'y allais, mais j'étais vraiment pas bien. Alors, si vous connaissez pas le film L'Emprise, je vous invite à le regarder. Et dites-moi comment ça s'est passé pour vous, les douches qui ont suivi. Juste comme ça. Pour les femmes, c'est extrêmement violent. C'est des images qui choquent. Alors le rôle de cette femme est repris donc par l'actrice Barbara Herze, qui est d'un talent inouï, extraordinaire. Donc les scènes, il y a vraiment des scènes terrorisantes. Et le film, t'as pas le temps de t'emmerder. Il dure 2 heures, mais alors c'est hyper rythmé. Et alors quand tu sais que cette histoire est reprise de faits réels, eh ben je peux t'assurer que cette emprise-là, elle est encore plus angoissante. Il faut pas passer à côté de ce film-là, c'est pas possible. Essayez de le regarder au moins à 2. C'est un conseil que je vous donne. Le projet Blair Witch, pour des raisons que j'ai déjà mentionnées dans la vidéo les 7 catégories de films d'horreur. Je vais quand même revenir vite fait dessus. C'est cette ambiance où on ne voit rien, où on devine tout. Bah, ça reprend la vidéo sur la peur, où c'est l'imagination qui travaille, qui fait tout le boulot. On voit rien, on a quelques indices par-ci par-là, on doit tout deviner. C'est tes propres craintes finalement que tu transposes à l'intérieur du film. Bah, c'est un peu de ton film, là pour le coup, que tu crées, que tu fais, avec une trame déjà existante, soit, mais... Et puis, il me semble que c'est le premier film où c'est soi-disant les personnages qui filment leur périple. Ça porte un nom, je m'en souviens pas. Je crois que c'est le premier film qui fait ça. Alors, parfois, ça donne un peu la gerbe parce que ça bouge, bah oui, comme si c'est toi qui filmais ta vidéo de famille, hein. Et voilà, c'est toi qui filmes. Bah c'est ça. Et du coup, c'est encore plus immersif, je trouve, parce que bah, t'es dedans, quoi. Tu le vis, le truc, et puis c'est à la limite toi qui es derrière la caméra. C'est vraiment bien pensé. Et puis cette ambiance, la pression elle monte progressivement parce qu'au départ ils se paument, ils s'engueulent, ils découvrent des trucs dans la forêt mais ils comprennent pas tout, ils entendent des bruits chelous la nuit, de plus en plus chelous, puis ils osent même pas sortir de leur tente. Et puis quand ils se lèvent le lendemain, tout est saccagé autour d'eux, ils découvrent des substances pas très agréables. Et puis la fin, moi c'est la fin qui me... Entendre le bonhomme gueuler de douleur, on sait même pas de quoi il gueule d'ailleurs. Et de plus le retrouver, moi c'est ce cri, ça dure quelques secondes, à peine. Où on l'entend hurler comme ça, c'est très peu, c'est très court. Mais c'est suffisant pour me dresser les poils sur les bras. Toute la partie où ils sont dans la baraque, là, ça me terrifie. Là vraiment, ils ont gagné leur pari les mecs. C'est une nouvelle manière de tourner un film, c'est une nouvelle ambiance, ça change et ça fait du bien, et c'est bon, et c'est réussi. Dans la même lignée, on a Rec. Rec, toujours le premier opus, puisqu'après la suite... ça a tellement bien fonctionné que tu penses, on s'est empressé de faire une suite. Parfois, il vaudrait mieux s'abstenir. Pareil, c'est un film caméra à l'épaule, et je me souviens quand j'ai commencé à le regarder, ce film, je me suis dit, putain, on l'a déjà vu ça y est, moi je l'ai déjà vu avec Blair Witch, et puis en fait, je suis très vite passée à autre chose. À partir du moment où l'histoire démarre, réellement, vraiment, là je commence à être mal à l'aise, et du coup, la caméra à l'épaule me dérange plus du tout, j'y fais même plus gaffe. Et là pareil, la pression, l'angoisse, tout ça, ça monte progressivement. On sait pas bien ce qui se passe, il y a des gens qui sont malades, et puis ça se finit bizarre. Des gens ordinaires se transforment en des gens extraordinaires, fort peu sympathiques. Et puis la fin, je commence à avoir un semblant d'explication, mais vraiment très très mal. Mais là encore, parce qu'on voit pas, on entend à peine, on voit très peu de choses, et le peu qu'on voit, bah ça fait... il y a le petit vélo là-haut qui pédale dur. Tout est bon pour que à la fin, tu dis... je veux sortir d'ici, je veux pas rester avec eux. Ça pour ça, ils m'ont fait oublier la caméra à l'épaule, ils m'ont fait oublier les zombies, enfin ce que je prends moi pour des zombies, Ils m'ont fait oublier toute cette partie qui, moi, me révulsait. Tous les films qui font partie des dossiers Warren. Alors, là, oui et non. Oui et non dans la frayeur parce que tu sais que la famille Warren ont réellement existé, que ces dossiers-là ont réellement existé, ça fait peur. Après, pour des raisons dont je parlerai peut-être un jour, font que je suis moins encline à m'inquiéter. Oui, c'est inquiétant, oui, ça fait flipper, non, je veux pas flipper. Je dis pas que je m'accroche pas à mon siège, mais bon, c'est le fait de savoir que ça existait.
et que ça existe, tout court d'ailleurs. Mais j'ai une autre approche par rapport à tout ça. Peut-être j'en parlerai, je sais pas. J'y réfléchis depuis déjà l'année dernière. On verra, peut-être, je sais pas. Bon alors là, j'ai beau me creuser la cervelle, j'ai pas d'autres titres à vous proposer. Enfin, il n'y a rien qui m'ait marqué outre mesure, autre que ce que je viens de vous proposer. Attention, t'en vas pas. J'enchaîne avec des livres. Attends, t'affole pas, hein. Encore moins de livres que de films, pour te dire à quel point c'est pas la panacée. Là, ça va être très rapide. Alors, je vais commencer tout de suite par la nouvelle de Stephen King intitulée Chambre 1408. J'en ai déjà parlé dans la vidéo Léane m'a déçu. À la base, elle doit pas faire peur, mais elle fait flipper sa race. Cette nouvelle-là, la manière dont c'est écrit, l'ambiance qui est à l'intérieur de ces quelques lignes, quelques pages, lis ça en pleine journée, avec de la lumière, voilà. Maintenant, j'enquille avec La Maison des Oubliés de Peter James. Je connaissais pas cet auteur, je l'ai découvert il y a l'année dernière ou 2 ans, je sais plus. Alors, c'est peut-être pas au stade, comme j'ai pu ressentir avec La Chambre 1408, mais on était vraiment pas loin. Donc, c'est une mesure, non, une demeure ou une maison, mesure donc, achetée par un couple avec 2 enfants ou une fille, je sais plus, pour pratiquement une bouchée de pain, mais ils y mettent malgré tout toutes leurs économies. Si tu veux, la maison, elle veut pas d'eux, quoi. Et elle fait tout pour les foutre dehors. Y arrive-t-elle? Ça, je te laisse le découvrir en lisant le bouquin. Mais toujours est-il que ça te met pas à l'aise du tout. Dans cette histoire-là, on s'attache principalement au père de famille, parce que c'est le personnage qu'on va suivre quasiment tout le long de l'histoire, et à qui on s'identifie le plus. C'est un livre qui nous tient en haleine tout au long de la lecture. Il y a quasiment pas de temps de mort. Ce côté, tu sais, huis clos et maison hantée, ça nous met dans une ambiance angoissante. On veut sortir de cette baraque. Elle nous chasse, on veut se barrer, hein. Et enfin, je termine avec les premières pages du prologue de Heaven's Road d'Alexia Arend. À la base, c'est pas une histoire horrifique. On dit a priori une histoire de science-fiction. J'avais déjà expliqué que moi j'étais absolument pas d'accord avec ça. Ouais, d'accord, la fin c'est de la science-fiction, ok. Mais c'est quoi? C'est 2% de l'histoire. C'est sûr, ça explique toute l'intrigue de l'histoire liée à ce phénomène de science-fiction. Ok. Mais 98% de l'histoire que tu lis, ça reste du fantastique. Pour moi, ça reste du fantastique. Bon, les avis divergent, ok, bon. Non, moi ce qui m'a fait flipper dans ce livre, c'est un très court passage du prologue, où je me suis dit, je vais pas pouvoir lire tout de suite ça. Je vais attendre demain, hein, quand il fera jour. Et là, j'étais au niveau de la nouvelle Chambre 1408 de Stephen King. J'y ai retrouvé la même frousse. Il en faut aujourd'hui beaucoup pour en trouver qui me fasse vraiment peur, alors que je suis bien confortablement installée dans mon siège. Et quand on y arrive, moi je dis chapeau bas, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que c'est plutôt rare. Pour tous les films dont j'ai parlé précédemment, excepté La Chambre 1408 que je me fais tous les ans, c'est des films que je peux revoir avec plaisir. Je trouve pas qu'ils aient vieilli, et j'y trouve encore cette ambiance qui me met pas bien. Donc pour moi c'est gagné. Après pour les bouquins, alors La Chambre 1408 c'est fait, on en a fait un film, Heaven's Road et La Maison des Oubliés, je serais la première à aller au cinéma s'il devait sortir en salle. Parce qu'il y a ce qu'il faut pour pouvoir en faire un film. Voilà, donc ça c'était mon top film-livre qui m'ont donné des sueurs froides et que je te conseille vivement, quoi. Hein, comme je t'ai déjà expliqué, c'est pas foisonnant non plus. J'en ai pas 50 millions à proposer. Et sinon, j'en ai terminé avec la catégorie horreur, même si je suis d'accord avec toi, il resterait encore énormément à dire sur le sujet. Pour une approche, moi, je trouve que j'ai déjà bien décortiqué la thématique. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ah, et puis tiens, dites-moi dans les commentaires les histoires qui, toi, t'ont empêché de dormir. Quels sont les titres que tu nous proposerais? Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et, comme dit dans la description, un commentaire, plus un pouce bleu, plus un partage, plus un abonnement, égale le cocktail du bonheur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et probablement pour une nouvelle série. Tu me suis? Ciao! J'ai le ventre qui fait bloup bloup depuis tout à l'heure, j'espère que ça va pas faire chier au montage ça.